C'est bon de mon côté? Là, c'est bon, le très bon. Alhamdulillah. Ouais, c'est bon, le son est bon. Ouais, de mon côté ici, là, il entend bien, donc alhamdulillah. Ouais. Ok. C'est bon? Oui, de ton côté, ok, alhamdulillah. C'est bon, imam? Ok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, on est aujourd'hui au rond-point de Ndotré, je le vieux Père Wéré ici. Pour la simple bonne raison, pour ceux qui nous suivent à travers le monde, ils nous connaissent un peu partout. Étant donné qu'on est jeunes, on essaye de lutter dans le sentier d'Allah, propager le message d'Allah, le message de l'islam. Partout, l'occasion se présente. Et si l'occasion se présente, même dans un garage, à la gare, parce que n'importe où quelqu'un partage le message de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam partait prêcher dans les marchés. Allah a révélé une sourate, vous dit, mais dans un verset, on lui dit, mais qui est ce messager-là qui mange de la nourriture et qui prêche dans les marchés? Oui, prêcher dans les lieux publics, ça consiste à toucher le maximum de personnes. La dawa ne se limite pas qu'à la mosquée. Ce n'est pas seulement aux musulmans qu'on doit faire la dawa. Et notre manière de faire notre dawa, c'est aux non-musulmans, principalement aux non-musulmans. Pourquoi? Parce que le musulman, il est déjà musulman. Il est déjà acquis, il est déjà un acquis. Lui, il peut se réformer dans le comportement, mais en ce qui concerne la recherche du véritable Dieu, il a déjà le véritable Dieu. Donc son comportement maintenant, il fait déjà ses 5 prières, mais il faut qu'il adapte son comportement avec tout ce que il est en train d'apprendre. Et nous, au niveau de la DDR, l'interreligieux, c'est prêcher avec la Bible et le Coran. Et c'est dans cela que hier, j'étais au bureau. Il y a un frère qui m'a appelé, qui est présent ici, qui s'appelle Ba. Il m'a appelé dans la zone de Ndotré ici. Il a dit, il y a un chrétien qui est avec lui, qui est en train d'échanger avec lui. Mais comme lui, il ne maîtrise pas trop le domaine, il m'a passé le téléphone pour que je passe et je parle avec le frère en question. On a échangé au téléphone hier, pendant longtemps. Et finalement, je lui ai demandé mais où il était. Il dit non, il était dans la zone des Ndotré. Il dit, mais il y a mes bons vieux pères qui sont au carrefour Ndotré. Ça tombe bien. Pourquoi ne pas se rencontrer au carrefour Ndotré en même temps devant le public pour régler ce problème dont on avait commencé déjà? Si je dis que je suis dans la vérité, et puis je suis caché dans mon bureau, mais est-ce que mon message peut atteindre celui qui est à la gare, celui qui est en train de faire son travail, celui qui n'est même pas là? Comment mon message peut l'atteindre alors que je suis caché dans mon bureau? Il a dit non, il n'y a pas de souci. On se voit quand? Il a dit non, lundi à partir de 14 h, on va se retrouver ici. C'est jour d'indépendance, ça tombe bien, de la Côte d'Ivoire. Donc on se retrouve là pour parler autour de la parole de Dieu. Lequel Dieu? Il m'a dit au téléphone, le Dieu que lui il adore là, c'est Jésus-Christ, l'enfant que Marie a accouché. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Moi, non seulement c'est pas lui j'adore, mais je déconseille aussi d'adorer l'enfant de Marie. Et à travers mon enseignement, ceux qui adoraient l'enfant que Marie a accouché là, ils vont comprendre que c'est pas l'enfant là on doit adorer, mais on doit adorer Dieu qui a créé l'enfant là et la maman de l'enfant. Donc c'est à travers ça, quand on sort de nos maisons, de nos mosquées, nos enseignements peuvent profiter à ceux qui nous suivent. Et nous sommes arrivés un peu en retard, même si on va faire jusqu'à 16 h Inch'Allah. Mais le frère avec qui j'ai parlé hier n'est pas venu. Mais ce n'est pas un problème, puisqu'il s'est fait représenter par d'autres frères chrétiens. Donc comme ils ont la même foi, c'est comme en islam, tous les musulmans sont des frères. Donc si moi je suis là aujourd'hui, Ismaël n'est pas là. Supposons que Ismaël soit là, que moi je ne suis pas là, que c'est moi qui avais pris l'engagement, c'est la même chose. Et tous les musulmans ici sont venus également pour écouter la parole et puis voir est-ce qu'ils vont être découragés de l'islam ou bien leur foi va être renforcée étant musulmans. Et sur le thème qu'on avait commencé, le frère était en train de me dire Jésus-Christ est Dieu dans la Bible.
Je lui ai dit, si tu m'as prouvé que Jésus-Christ est Dieu dans la Bible là, je vais t'accompagner à l'église, y compris tous mes frères musulmans, on ira avec toi à l'église. Dans le cas contraire, est-ce que tu serais prêt à devenir musulman? Il dit oui. Donc, alléluia, amen. Mais comme ces frères sont là, je plante le décor pour qu'ils sachent sur quoi on a parlé hier. Et puis maintenant, on peut commencer l'échange fraternel. Allah nous dit dans le Coran, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens à l'islam, discute avec eux de la meilleure façon. Surat 16, 125. Surat 3, 64, 65. Allah il dit, ne discutez. Il dit aux gens du livre, venez à une parole commune entre vous et nous, que nous n'adorons qu'Allah sans rien lui associer. Ne nous prenons pas les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Si les gens du livre tournent le dos, dites-les simplement que vous êtes soumis à Dieu, vous êtes musulmans. Surat 29, 46, Allah il dit, ne discutez. Ne discutez qu'avec les gens du livre que de la meilleure façon. C'est-à-dire les gens du livre, les juifs, qu'on peut appeler aussi les chrétiens, mais on doit discuter avec eux, échanger avec eux, faire des débats avec eux, mais de la meilleure façon. Et il dit, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Donc il y a des chrétiens ou encore qui se font appeler chrétiens en Côte d'Ivoire, avec qui nous on ne veut même pas débattre. Parce que quoi, ils sont insolents, ils ne sont pas éduqués verbalement. Leur objectif n'est pas le débat, mais leur objectif c'est d'attiser la haine dans le cœur des gens. Je vais parler de russophones, je vais parler de leurs compagnons, leurs compagnes là. C'est-à-dire, tu les vois prêcher, tel là, il est ceci, celui-là il est là, lui-là c'est un bâtard, celui-là est ceci. Mais attends, tu es venu appeler les gens à ta religion, non? À quoi c'est de les insulter? Donc c'est pourquoi là il dit, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Donc comme ceux-là, leur objectif n'est pas de montrer la véracité de leur religion, leur divinité. Nous, DDR et beaucoup de nos frères musulmans, on décide de ne pas débattre avec eux. Parce qu'ils ne cherchent pas à débattre, mais ils sont en train d'attiser la haine dans le cœur des gens. Et quand il va y avoir un affrontement, les hommes politiques ou encore le gouvernement ou encore, en tout cas, nos autorités vont dire, bon, arrêtez-moi tous ces débats interreligieux parce que c'est en train d'envoyer la violence. Et quand on sait que ceux-là sont violents, on les évite. Donc, pour dire quoi? Ici, il n'y aura pas de propos vulgaires, ni d'injures. On va argumenter contre argument. Donc, bien aimé, vous avez la parole. Voilà, j'ai planté le décor. C'est compris. Tu peux me lever? Avec plaisir. Donc, je me présente. Moi, je suis le frère Abel, disciple de Jésus-Christ, en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Et vous tous qui êtes là aujourd'hui, que la grâce d'un seul Dieu, parce que je crois que tout le monde sur la terre croit qu'il y a un seul Dieu, que ce seul Dieu qui a créé tous les hommes, qui a créé ce monde entier, qui a fait que nous sommes en train de respirer actuellement, donne l'intelligence ce jour pour que nous arrivons à le comprendre. Parce que sans lui, personne ne peut le comprendre. Avant de commencer, j'aimerais que ce soit structuré. Quand je dis structuré, par exemple, il m'a laissé la parole, je vais intervenir. Mais quand je suis en train d'intervenir, que lui, il veut qu'il ait une question à me poser, que j'ai au moins 5 minutes pour répondre à sa question. Si lui aussi il a intervenu, que j'ai une question à lui poser, il a 5 minutes pour qu'on ait le temps de pouvoir se comprendre et avancer. Maintenant, s'il s'agit d'intervenir sur un point donné, libéralement, on peut aller à 10-15 minutes pour laisser l'autre à intervenir. Je pense que je me suis fait bien comprendre. Donc, il a intervenu tout à l'heure. Avant de commencer, j'aimerais poser une question. Non seulement à lui, mais à tous les musulmans. Parce que, que ce soit la Bible ou le Coran, quand on soulève comme ça, il a dit, les Écritures sont inspirées de Dieu. Donc, quelque chose qui est inspiré de Dieu, il faudrait que ce soit Dieu pour faire comprendre. Parce que l'homme ne peut pas comprendre les choses de Dieu, de lui. C'est comme ça que je vais donner ce verset pour la question. Avant de parler, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Le verset que je donne, Jean chapitre 9, 39. Vous allez lire et puis m'expliquer en 5 minutes comment vous comprenez. M'expliquer d'abord. À partir de là, je vais pouvoir intervenir sur le sujet. Merci mon frère.
Jean 9, 39, lecture. Jean 9, 39. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Ah, ma tête quoi. Ok. Reprends. Reprends la lecture. Jean 9, 39. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui ne voient deviennent aveugles. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma alamtana innaka antal alimul hakim. Jésus a été clair. Avant ce passage, dans le même Jean 14, 24, Jésus a dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je suis venu pour ceux qui ne voient pas, voient, pour ceux qui voient, ils ne voient pas. C'est une parabole. Ça ne parle pas des personnalités, personnes qui sont aveugles physiquement. C'est-à-dire que certaines personnes vont voir la vérité, ils vont refuser de l'admettre. Il y en a qui vont voir le mensonge, ils vont prendre ça en vérité. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de mystère dedans. Jésus dit dans la même Bible, Jean 17, verset 3, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et me reconnaître comme son envoyé. Si toi, tu dis que ça, c'est pas vrai, Jésus n'a pas été envoyé, c'est qu'il est venu pour que toi qui vois la tête, tu ne voyais pas. Maintenant, moi, j'ai vu le verset. Il dit dans sa propre bouche que c'est Dieu qui l'a envoyé, et j'accepte que c'est un envoyé de Dieu, c'est qu'il est venu pour que moi qui ne voyais pas avant, je puisse voir. Parce que Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Jean 9, 17, s'il vous plaît. J'ai 5 minutes. Hein. Jean 9, verset... Il a lu Jean 9, 37, 39. Dans le même Jean 9, verset 15 à 17, s'il te plaît. Jean 9, verset 15 à 17. Oui. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandaient. Les pharisiens viennent demander à l'aveugle là. Comment il a recouvré la vue. Attends, toi tu étais aveugle. Comment est-ce que tu as fait pour retrouver la vue? Tu as fait comment? Il leur dit. L'aveugle leur dit. Il a appliqué de la boue sur mes yeux. Il là, c'est Jésus. Il a appliqué de la boue. Poto là, il a pris. Il a mis sur mes yeux. Je me suis lavé. Il a dit, faut aller là-bas, là, va laver ton visage. Et je vois. Je suis allé laver mon visage. J'ai commencé à voir clair. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disent. Parmi les pharisiens là, certains disent. Cet homme ne vient pas de Dieu. Jésus qui a fait ça là, il ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Car il n'observe pas le sabbat. On est dans le sabbat. Et lui il fait miracle jour de sabbat. Alors que le jour de sabbat, on ne fait pas miracle. Non, c'est qu'il n'observe pas le sabbat. Vas-y. D'autres disent. Il y en a qui disent. Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Ils sont en train de le traiter de pécheur. En islam, tous les prophètes sont purs. Nous, on ne le traite pas de pécheur. Mais ils disent, mais comment lui, un homme qui est pécheur, et puis il fait ce genre de miracles-là. Mais pourtant, si Dieu de quelqu'un, il s'en va laver son visage, et puis il commence à voir clair. Vas-y. Et il y a eu division parmi eux. Ils ne se sont pas entendus. Il y a eu division entre la foule. Tout le monde n'est pas d'accord. Non, c'est un pécheur. Non, il a fait un miracle. Non, lui, là, il voyait clair avant. Non, il ne voyait pas clair. Comme il y a débat là, on fait comment? Ils dirent encore à l'aveugle. Ils sont tous allés demander à l'aveugle là. Parce que c'est toi qui étais aveugle. Donc on vient te demander. Toi, que dis-tu de lui? Que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux? Faut nous dire. Voilà, le débat là a fini aujourd'hui là. Tu ne voyais pas clair avant, non? Oui. Tu as commencé à voir clair, non? Oui. Il a mis la boue sur tes yeux, tout ça là, oui. Celui qui a fait ça là, il est Dieu, ouais, parce qu'on dit, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux? Donc moi, il y a Jules pour dire, il est Dieu, ouais, il est un ange, ouais, il est Gabriel, ouais, il est qui? Il répondit. L'aveugle répondit. C'est un prophète. L'aveugle dit, celui qui a mis la boue sur mes yeux là, et puis dans la nyako, il a vu clair là, il n'est pas Dieu, hein, c'est un prophète. L'aveugle là, il a reconnu que Jésus est prophète. Mais moi, je vois clair. Je dis Jésus est prophète. Lui voit clair. Il dit Jésus est Dieu. L'aveugle là, Jésus lui a ouvert les deux yeux. Quels yeux? Les yeux physiques pour voir clair comme ça. Et les yeux spirituels pour comprendre que c'est un prophète. Il n'est pas Dieu. Dieu lègue son pouvoir aux prophètes pour qu'ils font les miracles. Jésus a dit dans Matthieu 28, 19, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 18.
Donc si aujourd'hui le frère nous dit que Jésus est Dieu, c'est que l'aveugle la voit clair que lui, et lui n'est plus aveugle que l'aveugle. Puisque c'est un aveugle qui dit il est prophète. Si tu es d'accord qu'il est prophète, alhamdulillah, le verset pour que Jésus est venu, pour que ceux qui ne voient pas voient, va s'appliquer maintenant pour dire, réellement tu acceptes que Jésus est prophète. Non, c'est que Jésus non seulement il t'a aidé dans ce sens-là, mais l'aveugle lui dit c'est un prophète. Mais en réalité c'est un prophète. Est-ce que c'est Dieu qui descend sur terre pour faire les miracles? Quand Moïse a divisé la mer là, c'est pas Dieu, c'est Moïse, mais Dieu a opéré les miracles à travers Moïse. Quand Jésus a ressuscité Lazare, c'est pas Dieu, mais Dieu a opéré les miracles à travers Jésus. Atterrissage, voilà un peu la réponse. Tu as 5 minutes. Merci. J'ai relu le verset pour revenir sur le point capital que je voulais faire sortir, qu'il a fait sortir. Pour que tout le monde puisse bien saisir. Jean chapitre 9, 39. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Cette parole, il y a la vérité en Dieu qui voudrait que le monde entier sache. Pourquoi? Parce que le monde entier est reconnu pour aveugle. Parce que c'est Dieu seul qui voit. Tout que c'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a créé tous les hommes. Femmes comme garçons, enfants, jeunes, vieillards. C'est lui qui a créé tout le monde. Donc, l'homme sur la terre qui ne connaît pas Dieu est aveugle. Maintenant, Dieu, lui qui voit clair, veut se montrer. Il veut se dévoiler. Mais pour se dévoiler, il dit, il est venu pour que celui qui est aveugle, il puisse lui donner la vision pour qu'il puisse voir. Mais celui qui se dit déjà qu'il voit clair, il va faire quoi pour lui? Qu'est-ce qu'il peut faire encore pour lui? Parce que toi, tu dis, moi là, je vois clair. Du moment que tu dis tu vois clair, donc Dieu ne peut plus faire quoi que ce soit pour se révéler à toi. Donc tu vas rester aveugle. Aujourd'hui, dans le monde entier, beaucoup acceptent que Jésus est enfant de Dieu né par Marie. Pourquoi? Parce que voici la lettre qui est là. Noir sur blanc, on dit Jésus est né par Marie. Là, c'est facile d'accepter. Parce que quand tu lis, ça dit tu vois clair. Jésus guérit les malades. Il fait des prophéties, c'est vrai. On dit il est prophète. Quand tu lis, comme il a dit tout à l'heure, c'est clair, on voit. Mais le fait qu'il soit Dieu, c'est voilé. C'est voilé. S'il ne s'est pas révélé à toi, tu ne peux pas savoir. Et alors, comme ce n'est pas écrit, noir sur blanc, Jésus est Dieu, tu vas dire, Jésus là, il ne représente rien pour moi si il ne sait pas qu'il est prophète, qu'il est fils de Dieu. Voici dessus, on vous dit de démontrer, Jésus est enfant né par Marie là. Il y a plein de versets qu'on va prendre. Si on dit dessus, Jésus est un prophète, il y a plein de versets qu'on va prendre. Quand tu sois philosophe, tu pars à l'école, tu ne vas pas à l'école. Ou tu sais lire, simplement on te donne la Bible, tu vas lire. Donc que ce soit bouddhiste, que ce soit musulman, que ce soit quelle que soit ta compréhension de Dieu sur la terre, tu sais lire seulement, tu vas démontrer que Jésus est prophète. Tu peux démontrer que Jésus est fils de Dieu. Mais pour démontrer que Jésus est Dieu, c'est difficile. C'est difficile. L'homme ne peut pas comprendre s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Donc, notre part, nous serons amenés à vous donner quelques aperçus pour que Dieu, qui a créé les cieux et la terre, vous donne de comprendre. Parce que si Jésus n'est pas Dieu, personne ne peut être sauvé sur la terre. Personne. Je vous le dis, personne. Et c'est écrit. Je vais montrer ça, je vais démontrer ça. Alors, il a pris un verset tout à l'heure, dans Jean chapitre 17. Dans Jean chapitre 17 qu'il a pris, où il a dit, la volonté de Dieu, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. On va prendre le verset 5 et le verset 6. Faut nous lire le verset 5 et le verset 6. Il est là pour ça, c'est ton collègue qui dit pour toi. J'ai fait la lecture. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, et lui-même il a si bien dit, je peux avoir 1 minute après pour terminer.
Dans la parole de Dieu, lui, il a dit de suite, il y a quelque chose qu'on appelle le verbe, la manière de s'exprimer, la manière de faire. Sur la terre, nous ne sommes pas des ennemis. Tu peux donner un verset, tu peux lire. Je peux donner un verset, tu peux lire. Mais du moment qu'on te dit de là, il faut que toi, c'est pas un combat. C'est cela qu'on veut faire comprendre au monde entier aujourd'hui. Donc ça, c'est un élément que je viens dessus. Pour dire que c'est pas propre. Nous, les enfants de Dieu, vous êtes les enfants de Dieu, si on est d'accord, on doit être disposés l'un pour l'autre. Je fais la lecture. Jean chapitre 17, 25-26. Père juste, le monde ne t'a pas connu. Qui est en train de parler, c'est Jésus. Il dit, le monde ne t'a pas connu. Il dit, Père juste. En parlant dessus, il parle du Père, et puis il parle de lui qui est en train de parler. Donc déjà, humainement parlant, il y a deux personnes là. Puis il dit, Père juste. Donc, quelqu'un qui dit, il voit clair, il voit deux personnes là. Mais regardez, il continue. Père juste, le monde ne t'a pas connu. Mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. 26. Je leur ai fait connaître ton nom. Quand Jésus dit, je leur ai fait connaître ton nom là, le nom de Dieu là, c'est quoi? Toi, tu te lèves et dis, Dieu c'est Allah. Le bouddhiste dit, Dieu là, c'est Bouddha. Le féticheur dit, Dieu là, c'est son bois sacré. L'autre dit, Dieu là, c'est Maïmouna. Maintenant, toi là, moi qui dis, je suis chrétien, mon Dieu, il s'appelle comment? Parce que tout le monde dit Dieu, 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 c'est un mot vulgaire. Le monde entier doit savoir que Dieu a un nom. Et ce nom, c'est Jésus qui nous l'a révélé. Le nom de Dieu, c'est Jésus. Dans ce verset que lui-même il a appris, dans Jean chapitre 17, il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Dieu s'appelle comment? Dieu s'appelle comment à partir de ce verset? Dieu s'appelle comment? Le Dieu que tu adores là, tu vas nous donner le nom aujourd'hui. Parce que Allah là, c'est Dieu. On dit Allah c'est Dieu. Mais le Dieu là, le véritable nom là, c'est qui? Moi, Jésus dit, il est venu sur la terre pour faire connaître le nom de Dieu. Dans Jean chapitre 17, qu'on vient de lire. Donc le nom que Jésus a révélé, c'est Jésus. Merci. Il dit ton temps arrivé. Il n'y a pas de problème. Bon, c'est compliqué, mais c'est facile à comprendre. Il dit, le nom que Jésus a fait connaître, c'est Jésus. Le problème là, en fait, les chrétiens nous font passer pour des aveugles. Moi, je vois blanc, hein, mais lui, il dit c'est noir. Donc, il dit, il y a une compréhension dans ça. C'est faux. C'est comme ça il faut pour c'est-à-dire que pour s'accaparer de l'esprit des fidèles à l'église. C'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Mais tu dis le nom de Dieu, c'est qui? Dieu a dit son nom dans la Bible, frère. Ésaïe 42, verset 8. Dieu a dit son nom. Il n'a même pas caché. Et puis il dit, c'est là mon nom. Non, il dit c'est son nom, il dit c'est pas son nom. En toi et puis ton Dieu, là, on doit écouter qui? Le Dieu de la Bible, là, c'est pas Jésus. Il dit, voilà mon nom. Ésaïe 42, le verset 8. Vas-y, frère. Ésaïe 42, verset 8. Oui. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Tu dis, c'est pas son nom. Quand il s'appelle Jésus. Bon, en toi, et ce qui est écrit dans la Bible, on croit en qui? Tu dis, non, tout le monde est appelé Dieu. Mais dans la Bible, là, on dit Satan est appelé Dieu. Tu sais ça au moins? 2 Corinthiens 4, verset 4. Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Le nom de la divinité qu'on vous appelle à aller adorer, il s'appelle Allah. Allah, il n'y a pas son masculin, il n'y a pas féminin, il n'y a pas pluriel. Alors que Dieu là, il y a son masculin, il y a son féminin, il y a pluriel. En Dieu. Dieu veut dire sujet ou objet d'adoration. Objet d'adoration. Si tu as commencé à adorer ça là, tout de suite, ça devient ton Dieu. Mais quand Jésus dit, c'est en fait qu'il sache que c'est toi qui m'as envoyé là. Donc c'est pas vrai. Mais Jésus dit, celui qui ne m'aime pas, c'est lui là qui refuse de garder ma parole. Si vous aimez Jésus, vous devez garder sa parole. Il dit, on m'a envoyé. Tu dis, non, c'est toi-même qui es Dieu. Il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Tu dis, non, c'est toi-même qui es Dieu là. Bon, s'il est Dieu, il priait Dieu, non? Oui, dans Luc 6, 12. Vous allez voir, hein, il a posé une question là-dessus. Parce que moi, il a posé la question. Il a dit, l'aveugle a dit que c'est un prophète là-haut. Est-ce que c'est un prophète quand l'aveugle dit? Tu dis non, mais c'est écrit dans la Bible que Jésus est prophète, non? Mais on dit le prophète. Prophète veut dire quoi? Parole de Dieu, l'envoyé de Dieu. Si Jésus
était Dieu, est-ce qu'il allait être capable de déclarer que je suis Dieu? Est-ce que Dieu n'a-t-il pas dit dans la Bible, je suis Dieu? Si Dieu l'a dit dans la Bible, il dit, je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu et nul n'est égal à moi. Ésaïe 46, 9. C'est écrit. Mais est-ce que c'est Jésus qui dit ça? Non. Est-ce que c'est pas Marie qui a accouché Jésus? Oui. Tu ne peux pas dire que c'est faux. En fait, pour nous, pour ne pas que on accepte ce qui est écrit là, il dit non, c'est spirituellement, il faut comprendre. Il est écrit noir sur blanc dans la Bible, Jésus est fils de Marie. Mais pourquoi on ne dit pas Dieu est fils de Marie? Luc 6. Vas-y frère. Verset 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Jésus que toi t'appelles Dieu là, il s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Bon, il a passé toute la nuit à prier Dieu. Oui, lui-même le Dieu. Oui. Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Je vais t'expliquer. Nous là, les musulmans passent la nuit à prier Dieu. Les chrétiens passent la nuit à prier Jésus. Jésus passe la nuit à prier Dieu. Dieu prie Dieu. Pourquoi? Non, il n'est pas Dieu, frère. Et puis tu dis, si Jésus avait dit littéralement comme ça, il ne pouvait pas dire littéralement, mais il ne peut pas dire parce qu'il ne l'est pas. Maintenant, il va te montrer où Dieu a dit clair que lui le Dieu. Mais ce n'est pas Jésus qui dit ça. Ésaïe 46, 9. Les versets sont là. Tu n'as qu'à utiliser les versets, frère. Ici, là, ce n'est pas spiritualité. Faut finir. Il est écrit, il est aussi écrit. Il faut montrer un seul verset dans la Bible où Jésus dit, je suis Dieu, adorez-moi, je m'en vais avec toi à l'église. C'est un défi, hein. Il faut me montrer noir sur blanc où Jésus dit, je suis Dieu. Mais tu trouveras quel passage? Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père est en moi. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Si tu as touché ça, il y a la réponse très claire. En fait, je garde mes munitions, il faut toucher. Vas-y, frère. 46, verset 9. Ésaïe 46, 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Dieu parle à travers la bouche du prophète Ésaïe. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu. Regarde le mot. Il n'a pas peur de quelqu'un. Alors dans le Coran, Surat 20, verset 14, il dit, c'est moi Allah. Pas de divinité à part moi. Adorez-moi. Accomplis la sourate pour te souvenir de moi. Un Dieu qui a peur de dire, je suis Dieu, c'est un faux Dieu. Continue. Et il n'y en a point d'autre. Il dit, c'est moi, je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Et nul n'est semblable à moi. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. C'est ça qui est là, là. Ésaïe 46, 9. Jésus n'a qu'à dire ça là, il m'a été à l'église. C'est compris. Je répète, hein. Si Christ a dit ça là, que je suis Dieu, il va te donner un verset, tu vas m'expliquer, parce que tu m'as donné Jean 9, 39 qui était expliqué. Alors, tu vas me lire Jean 20, 17, et puis il va m'expliquer. Le mot qui est là, là, vous allez entendre, ma question va suivre, et puis lui va m'expliquer. Jean 20. Jean 20. Au verset 17. Jean 20, 17. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Un Dieu qui dit mon Père. Vas-y. Mais va trouver mes frères. Va trouver mes frères. Et dis-leur. Que je monte vers mon Père. Je monte vers mon Père. Et votre Père. Et votre Père. Vers mon Dieu. Je monte vers qui? Vers mon Dieu. Jésus dit, je monte vers mon Dieu. Et votre Dieu. Il monte vers quel Dieu? Comme il est déjà Dieu là, il faut me dire, il monte vers quel Dieu? Voilà ma question. Je me positionne toujours sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur Jean chapitre 9. Écoutez bien. Je vous ai dit, et je reprends dans ce verset, sur la terre ici, vous prenez tous les hommes, de Genèse à Apocalypse, vous allez trouver, la lettre là va montrer que Jésus est prophète, on va acclamer. Jésus est enfant de Dieu, on va acclamer. Il a dit aussi, Dieu s'est appelé éternel. Quand on dit l'éternel là, Israël appelait l'éternel, ajoutait toujours des armées. Voici pourquoi ici encore du verset, si quelqu'un utilisait ça qu'on connaît tous. Quand il dit éternel, on ajoute des armées. Parce que quand on dit l'éternel avec Israël,
c'est qu'ils vont en guerre, ils vont remporter, parce que l'Éternel, là, Dieu s'est révélé à eux pour qu'ils puissent combattre et vaincre. Quand il s'est révélé à Abraham, sur le mont, quand il faisait les sacrifices, Abraham l'appelait pas Mahaba. Dieu, là, il appelait Yahweh, dans Genèse chapitre 22, qui dit, Dieu qui se pourvoit, Jéhovah. Dieu s'appelle Dieu qui se pourvoit. Donc, Dieu là, c'est l'attribut, c'est pas dire sur Dieu là, c'est pas un nom. Vous pouvez l'appeler l'Éternel des armées, c'est pas son nom, c'est un attribut. Vous pouvez l'appeler Dieu qui se pourvoit. Il y en a qui disent, nous là, notre Dieu s'appelle Jéhovah. C'est pas, il y a témoin de Jéhovah. Noir sur blanc, vous allez trouver. Celui qui s'est attaché à Éternel va dire que son Dieu là s'appelle Éternel. Celui qui s'est attaché à Jéhovah va dire Dieu s'appelle Jéhovah. Celui qui s'est attaché à, par exemple, Adonai va dire que Dieu s'appelle Adonai. Tout ça c'est écrit, noir sur blanc. Mais regardez, j'ai dit pour Jésus-Christ, il faut que, moi je suis aveugle, il faut qu'il m'ouvre mes yeux pour comprendre. Voici pourquoi, attendez bien, écoutez bien. Prends Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Je fais la lecture. Ésaïe chapitre 9. À partir de 5. Écoutez bien. Ésaïe c'est un prophète. Il n'était même pas du temps de Jésus. Il n'existait même pas. Jésus n'existait même pas. Il est dans les temps anciens. 500, 600 ans derrière, avant que Jésus ne naisse. Regardez ce qu'il dit. Ésaïe 9, 5. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. À ce moment-là, tu as dit quoi? Jésus vient de naître. Quand Ésaïe est en train de parler ici, 600 ans, 500 ans derrière, un enfant nous est né. Tu as dit qu'un enfant est né. Oh, c'est une révélation qu'il a faite pour montrer au monde entier que Dieu là va venir sauver les hommes. Il dit un enfant nous est né. Et même derrière, il dit, dans sa prophétie, il dit, il y a une femme qui va tomber enceinte sans les rapports humains. Elle va tomber enceinte. Les gens l'ont attrapé, ils l'ont scié. Parce que ce qui vient de Dieu, c'est difficile à l'homme de comprendre. Il dit, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Conseiller. Dieu puissant. Écoutez bien. Dieu puissant. Père éternel. Plus qu'à faire, si Dieu s'appelle éternel, là, on l'appellera la fois là. Père éternel. Prince de paix. Mais s'il ne s'est pas révélé à toi, tu ne vas pas dire que Jésus est Père éternel. Un enfant qui est né, on l'appelle Père éternel. S'il ne s'est pas révélé à toi, tu ne peux pas comprendre. Jésus est le Dieu puissant parce que Ésaïe a fait la prophétie qu'un enfant devait naître. Et cet enfant-là, on va l'appeler, je reprends, on va l'appeler admirable, conseiller, Dieu puissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un en dehors de Dieu puissant? Il y a quelqu'un en dehors de Dieu puissant? Pourquoi l'enfant qui va naître, on dit l'enfant va s'appeler Dieu puissant? Jésus est le Dieu puissant. Le seul vrai Dieu qui a créé les cieux et la terre. Parce qu'avant sa naissance, il y a quelqu'un déjà qui a monté prophétie pour dire l'enfant va naître. Et l'enfant qui va naître, on va l'appeler Dieu puissant. Donc si toi, il ne s'est pas révélé à toi, tu ne peux pas. Maintenant, je vais vous révéler le mystère. Je vais vous révéler le mystère. Il a dit, le Seigneur lui montre dans la Bible que si Jésus est Dieu, il va l'adorer. Le verset qui montre que Jésus est Dieu, voilà ça. Un enfant va naître. On va l'appeler Père éternel. Le seul qui est éternel, c'est Dieu. Pourquoi on appelle Jésus Père éternel? Pourquoi on l'appelle Dieu puissant? Pourquoi? C'est pas une question à lui poser, hein? C'est écrit. Il va venir raisonner, philosopher, mais c'est écrit. Mais si Dieu t'a pas ouvert l'intelligence, tu ne peux pas comprendre. Et c'est ce que nous sommes en train de vous dire. On ne peut pas te forcer. On ne peut pas forcer quelqu'un sur la terre. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Donc, les démonstrations là, Jésus est fils de Dieu, j'acclame. Jésus est prophète, j'acclame. Jésus est l'homme comme nous. Il peut pleurer, j'acclame. Jésus est Dieu, j'acclame. Parce qu'il s'est révélé à moi, en tant que Dieu. Mais si toi, il ne s'est pas révélé à toi, tu vas dire qu'il est fils de Dieu, tu acclames. Il est prophète, tu acclames. Il est l'homme, tu acclames. Mais quand on dit il est Dieu, tu dis non. Pourquoi? Parce que tu veux rester aveugle. Je vais vous révéler maintenant pourquoi. Il reste combien de minutes? Tu as compris?
avant de répondre à la question, je pense qu'il faudrait que j'ai le temps de suite pour revenir dessus. Donc je vais le laisser sur le verset d'Ésaïe que je viens de donner. Il va intervenir et puis je vais vous faire sortir le mystère de suite en 7 minutes. Pourquoi? Oui, la question c'est que, la question il a touché, il dit, pourquoi Jésus a prié le Père? Jésus maintenant, je suis en train de démontrer qu'il est Dieu. Pourquoi il a prié le Père? Il faut que le mystère soit dévoilé pour que les hommes comprennent que Jésus est Dieu. Il a posé la question, mais je vais le définir en 7 minutes. Donc je le laisse, il va continuer sur Ésaïe 9. Sinon, Ésaïe 9, pour ma part, est vraiment clair. Un enfant, il n'y a personne sur la terre qui doit naître, qui va naître. Quand vous dites que le prophète Mohammed est prophète là, montrez dans le Coran ou dans la Bible un seul verset qui dit qu'un enfant va naître. On va l'appeler tant, comme Jésus là. Ils sont en train de faire dans Ésaïe ici. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un seul verset dans le Coran. Moi, mon papa a construit une mosquée. Je suis en train de vous parler. Donc, je vais m'arrêter là. Il n'y a pas un seul verset qui démontre qu'un prophète devait naître qu'on va appeler Mohamed comme pour Jésus. Mais voilà pour Jésus. Ah, mais il a cru en Jésus avant de partir. Je voulais rappeler, s'il vous plaît. Après deux interventions, on va me poser, on va faire la prière de 16 h. Et puis quand on revient, c'est pour juste prendre des questions et puis parce qu'ils vont partir à 17 h. Voilà, je voulais juste rappeler. Quand on finit, à 16 h, on va aller prier, on revient et puis le public va poser des questions. Parce qu'il y a un frère qui lève finir en même temps. Pardon? Laissez-moi finir en même temps, puis vous allez à la prière. Nous, on prie quand il est l'heure. Vous priez chaque dimanche, non? Nous, on prie chaque heure ou chaque 2 heures. C'est pas la même chose. Donc, calmez-vous. Voilà. On peut finir en même temps, il n'y a pas de problème. Mais Dieu, là, il est au-dessus de nous. Quand lui, son heure arrive, là, on ne met pas pause. Oui. Chez nous, c'est comme ça. Maintenant, il va dire ce qu'il y a attaqué. Voilà. Donc, je disais ceci. Non, il faut laisser ce qu'il y a attaqué. Il n'y a pas le téléphone de YouTube. Oui, donc je disais ceci. Tu dis Ésaïe 9,5 parle de Jésus. Frère, regarde dans la Bible, dans ta Bible, on dit ceci. Faut lire ça pour moi, s'il te plaît. Ici, là, et puis tu donnes la date. Zabulon et Nephtali. Les Assyriens ont pris ce territoire en 734. Ils ont pris ce territoire-là à 734 et 732 avant Jésus-Christ. C'est dans Ésaïe 7,14. Ils ont pris le territoire là en 734 avant Jésus-Christ. Or, l'enfant qui est né dans Ésaïe, tu dis que c'est Jésus. Ésaïe 9,5. Pourquoi? Attends, est-ce que Dieu c'est un enfant? Tu n'as pas saisi. Tu n'as pas saisi. Ah, Jésus m'a parlé, il t'a laissé parler, non? Non, tu t'as demandé Luc 6, 12, tu n'as pas répondu. Il t'a dit Jean 20, 17, Jésus montre vers quel Dieu? Tu ne peux pas répondre. Si tu réponds, tes fidèles sont là, ils vont vider l'église. Tu vas répondre comment? Ils montrent vers quel Dieu? Tu dis c'est lui-même, et tu as introduit Jésus. C'est pas comme ça. Ésaïe 9,5 ne parle pas de Jésus. On dit un enfant nous est né. L'enfant est déjà né, non? On n'a pas dit il sera. Un enfant nous est né. Mais l'enfant est déjà né. Pourquoi il va aller naître dans Matthieu encore? Donc on naît 2 fois quoi? Arrête ça. Il est né dans Matthieu, non? Oui, mais dans Ésaïe, il est déjà né. Un enfant, on n'a pas dit un enfant nous était né, ou bien nous sera. Un enfant nous est né, il est déjà né. Et un fils nous est donné, il est déjà donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et c'est qui? C'est un défi et te lance. Il faut me montrer dans le Nouveau Testament. Où est-ce qu'on a appelé Jésus Dieu puissant? 1. Où est-ce qu'on l'a appelé prince de la paix? 2. Où est-ce qu'on l'a appelé éternel? Il faut me montrer dans le Nouveau Testament. Parce que c'est l'accomplissement, non? Il faut me montrer une seule phrase de ça là dans le Nouveau Testament sur Jésus. Tu fais pas, frère. Je viens. Ça vous dit quoi? Si tu as fini, je prends. Il a dit quoi encore? En ce temps, il n'était pas encore né. Bon, il dit que oui, Ésaïe parlait, Ésaïe c'est le prophète de Dieu, mais en ce moment Jésus n'était pas encore né. Mais il est Dieu, non? Comment donc Dieu a une époque pour naître, quoi? Comment tu peux dire il est Dieu, mais au temps d'Ésaïe, il n'était pas encore né? Aïe, donc, prophète de Dieu même a existé avant Dieu. Maintenant, si Dieu n'était pas né au temps d'Ésaïe, qui a envoyé Ésaïe? Il ne sait pas ça, l'église, vous pouvez faire des trucs comme ça là. Nous, les musulmans, on est trop intelligents. Continue. Jésus était homme et tout en même temps. Il dit Jésus était homme, j'acclame. Il est prophète, j'acclame. Il est fils de Dieu, j'acclame. Il est Dieu, j'acclame. Dans la Bible, on dit le prophète, oui. On dit le fils de Dieu, oui.
On dit il est l'envoyé de Dieu, oui. Mais où est-ce qu'on a dit il est Dieu là? C'est la partie où on cherche. Tu as acclamé cela. Tu acclames pour Dieu là. Mais pourquoi tu ne montres pas ça? Il a dit, il te met au défi. Montre-moi où on a dit à Jésus. Jésus dit, je suis Dieu, je m'aille toi à l'église. Pasteur, si tu dis c'est un musulman, montre-moi où Allah dit. Tu n'as même pas encore fini de parler. Il va te donner au moins 150 versets dans le Coran où Allah dit. C'est le véritable Dieu, il n'a pas peur. Il va se cacher pourquoi? Attends, c'est pas Marie qui a accouché Jésus? C'est Marie qui a accouché. C'est Marie qui l'a accouché, non? Marie a accouché Dieu. Oui. Elle a accouché Dieu. Oui. Ah. Alors, mais comment Banaké? Parce que le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? C'est qu'il me dit que parce que si tu dis que Marie a accouché Dieu, c'est un blasphème. Parce que Marie a été créée par Dieu. Dans d'autres termes, Marie a accouché son créateur. Maintenant, entre ma maman et moi, qui a existé avant qui? C'est ma maman. Entre notre maman et nous, qui a existé avant qui? C'est notre maman. Entre Dieu et nous, qui a existé avant qui? C'est Dieu. Maintenant, entre la maman de Dieu et Dieu, qui a existé avant qui? Maintenant, si Dieu a accouché Dieu, et dit maman Marie a accouché Dieu, c'est qu'elle est plus Dieu que son enfant. Elle est plus Dieu que Dieu même. Elle est Marie là. Attends, si quelqu'un devait adorer Dieu là, c'était Marie. Elle n'a jamais adoré son propre enfant, non? Qui connaît l'enfant d'une femme qu'est la femme elle-même? C'est la maman qui connaît l'enfant. Elle laisse son enfant, elle s'en va adorer Dieu. Le Dieu qu'elle adore là, c'était qui? Son enfant quoi? Donc Marie, son enfant, ben Dieu, et puis elle peut aller en enfer. Ou bien ses parents peuvent aller en enfer. Faut arrêter ça, frère. Il a dit, il n'y a pas de mystère dedans. Tu ne peux pas prouver que Jésus est Dieu. Tu ne peux pas. Merci. Jésus là, c'est arrivé. C'est arrivé comment? Bon, d'accord, on dit quelques secondes. Ouais. Dans la Bible là, Dieu n'est pas un homme. Tu as déjà vu ce verset, mon frère? Alors. Hein? Il te donne le verset. Nom 23, 19, Osée 11, verset 9. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Est-ce que ce verset est vrai? Dieu n'est point un homme. Mais on dit un enfant nous est né. L'enfant là, il est genou, mais c'est un homme. Frère, mais il faut qu'on échange direct. Après, merci. On va échanger directement maintenant. Oui, c'est arrivé. Donc, allons-y. Non. Il faut que je réponde d'abord avant qu'on ne passe pas. Il me reste encore 7 minutes. Non, moi, je n'ai pas fait 7 minutes. Tu as fait combien? Donc, il faut me laisser 5 minutes. Il va répondre à tes 2 questions. Tu réponds à mes 2 questions et puis on échange directement maintenant. Oui. Ok, allons-y. Voici l'évangile. Dans le jardin d'Éden, je vais à l'origine pour que le monde entier sache la vérité. Quand Adam et Ève ont péché, avant le péché, Adam voyait Dieu. Il entendait Dieu. Quand le péché est rentré, l'homme s'est séparé de Dieu dans Genèse chapitre 3. Parce que le péché est rentré en lui. La mort est rentrée en lui. Oh, l'homme et puis Dieu vont cohabiter s'il n'y a pas de péché dans l'homme. Mais comme le péché est venu, l'homme a fui. L'homme ne veut plus rentrer en présence de Dieu. Donc qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va chasser Adam et Ève du jardin. Et il va mettre les anges entre eux qu'on appelle les chérubins. Donc depuis la création, quand le péché est rentré dans le monde, Dieu ne peut plus venir en contact avec l'homme. Parce que le péché est rentré dans l'homme. Donc désormais, c'est les anges qui vont parler maintenant avec les hommes. Voici pourquoi. Quand vous connaissez la mère, la femme d'Abraham, Sarah, Agar, que vous connaissez, l'égyptienne, qui est la mère d'Ismaël, dans le désert, c'est un ange que Dieu a envoyé pour leur donner de l'eau. Pour que Dieu parle à Abraham, c'est un ange qui l'envoie. Pour que Dieu parle à Moïse, c'est un ange qui l'envoie. Pour que Dieu parle à tous les prophètes, c'est un ange. Jusqu'à Marie. Dans Matthieu chapitre 1, vous allez voir qu'un ange de Dieu a été envoyé à Marie. Donc comme le péché est rentré dans le monde, Dieu ne peut plus rentrer en contact avec l'homme. C'est les anges maintenant qui viennent traduire. Jusqu'à ce que Dieu envoie son ange pour dire à Marie, va dire à Marie qu'elle va tomber enceinte. Et l'ange vient. L'ange dit à Marie, Dieu m'a envoyé pour que tu puisses tomber enceinte et tu vas mettre un enfant au monde. Et cet enfant-là va sauver son peuple. Il a dit dessus ce que Esaïe a dit, il a démontré. C'est écrit dans Matthieu chapitre 1. Il s'appellera Emmanuel, Dieu avec vous. Je peux faire la lecture. Ce qui est écrit dans Esaïe tout à l'heure. Esaïe combien?
Esaïe 9 qu'on a lu. C'est Esaïe 9 ou bien c'est Esaïe 7? L'accomplissement qui est sur Esaïe 9. Oui. Mais Emmanuel n'est pas dans Esaïe 9. Je fais la lecture. Non, il a dit dessus, Dieu puissant qui est là-bas, démontré dans le Nouveau Testament, s'il voit ça, il va accepter Jésus. Oui. Il a dit ça tout à l'heure. Oui. Non, c'est que, donc, laisse-moi maintenant parler. On n'est pas dans l'échange d'abord direct. Tu as parlé, je n'ai pas intervenu. Il dit à Marie, voici un ange qui est en train de parler. L'ange dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Esaïe. Dans Esaïe qu'on a lu tout à l'heure là, c'était une prophétie. Et il est en train de dire dans Matthieu ici, il a prophétisé pour que ça s'accomplisse. Et il vient maintenant pour dire, voici, la Vierge sera enceinte. Très bien. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Oui. Dans Esaïe 9, il y a dit quoi? On n'est pas encore en train de changer directement. Pardon, mon micro. On n'est pas encore en train de changer directement. Donc déjà, il est chauffé parce qu'il faut que c'est la vérité. Non, non, non. Il est chauffé parce qu'il faut que c'est la vérité. Ça le dérange. Vas-y, vas-y. Ça le dérange. Quand il a dit de démontrer, je demande mon enfant de se serrer. On dit Dieu puissant, Dieu. Il dit, mais Dieu avec nous, il y a quoi à voir Dieu puissant? Dieu avec nous. Il y a quelle différence? Et je vous révèle, le jour où j'ai dit cela à un témoin de Jéhovah, il a dit, Dieu qui est écrit, c'est Dieu minuscule. Oh, c'est pas Dieu minuscule. Maintenant, voici, Dieu qui a créé les cieux et la terre pour sauver les hommes, il va lui-même venir au monde naître par une femme. Donc quand il naît par une femme, on l'appelle fils de Dieu. Ça dit quoi? Il s'est rabaissé. C'est là écrit dans Philippiens 3. Il dit, Jésus étant assis dans la nature de Dieu, n'a pas regardé une proie arrachée avec Dieu, mais il s'est humilié. Il est devenu comme un homme pour nous sauver. Peut-être l'enfant qui va naître, il vient pour nous sauver. Qui est sur la terre qui peut donner sa vie pour nous? Qui est sur la terre qui peut accepter? Quel président sur la terre qui peut accepter de mourir pour son peuple? Qui? Donc la seule personne qui peut vaincre la mort, c'est celui qui a créé la mort. Donc celui qui a créé la mort, c'est Jésus. Celui qui a créé la mort, c'est Dieu. Voici pourquoi Jésus a vaincu la mort. Il est le seul qui a été ressuscité. Personne sur la terre n'a été ressuscité. Oui. Jésus est le seul qui a vaincu la mort. Jésus est le seul qui a vaincu la mort. Aucun prophète, aucun homme de Dieu, aucun envoyé de Dieu n'est sorti du tombeau si ce n'est Jésus. Voici pourquoi vous tous qui êtes là, vous devez savoir aujourd'hui. C'est parce que Jésus, il est Dieu qui s'est fait de chair. Et je fais la lecture dans Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole s'est faite de chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Et c'est Jésus. Cette parole qui est Dieu là, c'est Jésus. Si tu ne crois pas, tu es aveugle. Si tu crois, tu es sauvé. Voici l'évangile. Donc vous êtes libre d'accepter, comme vous êtes libre de ne pas accepter. Merci. D'accord, donc tout à l'heure, on va revenir, quand on va faire la salade de As, on va revenir, on va prendre des questions-réponses. Il était en train de rire parce qu'il est en train de tricher. Non, on ne pourra pas attendre. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est Esaïe 9.5. Dans ça, on dit Dieu puissant. Mais c'est dans Esaïe 7.14, on dit on l'appellera Emmanuel. Voilà pourquoi il est en train de rire. Tu veux tricher avec nous, quoi. On dit Dieu puissant. On dit Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. Mais est-ce que ça veut dire celui qui porte le nom d'Emmanuel est Dieu? Tu t'appelles Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel est Dieu? C'est pourquoi il riait, il le regardait, il sautait. Il dit Jésus est le seul qui a été ressuscité. Tu peux dire ça? Qui a vaincu la mort, c'est lui? Il a te montré ça dans la Bible tout de suite. C'est lui seul. Esaïe, Élisée là, il a ressuscité mort avant Jésus. Et Élie a ressuscité mort. Élisée même a été ressuscité de la tombe avant Jésus. Même Pierre a ressuscité mort. Tu ne peux pas montrer. Il ne peut pas montrer. On montre ça en même temps. Donc on n'allait pas prier. Hein. On va montrer ça. Vous laissez, on va continuer. Nous n'allons pas vous prier. Restez, on va continuer. Nous laissez, on continue. Attends. Si vous allez prier, ça va vous allez rester. On va t'asseoir. Non. Il a menti sur le verset, il faut qu'on corrige. Acte 9. On va corriger la partie. Tu devais mentir, ça va rester dans la tête des gens qu'on va partir. Non. Il faut te calmer. Non. On est dans un direct. Moi, il a donné mon verset, ça va prier. Non. Si tu donnes le verset, je continue. Acte 9, verset 36.
Il y avait à Jopé, À Jopé, il y avait un homme. parmi les disciples, Parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, oui. ce qui signifie Dorcas. Dorcas, oui. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Oui. Elle tomba malade en ce temps-là Dorcas est tombée malade. et mourut. Elle est morte. Après l'avoir lavée, Oui. on la déposa dans une chambre haute. Oui. Comme Lydde est Oui. près de Jopé, Oui. les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, Les disciples ont entendu que Pierre est dans un village là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? envoyaient 2 hommes vers lui. Allez-y, appelez Pierre rapidement. Le prier de venir Pierre n'est chez pas Jésus prophète, il sans n'est pas Dieu, c'est un disciple de Jésus. Vas-y. Pierre se leva Pierre s'est levé, et partit avec ses hommes. il est parti rapidement. Lorsqu'il fut arrivé, Oui. on le conduisit dans la chambre haute. Où Dorcas était morte là, ils l'ont accompagné là-bas. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant. Oui. Et lui montraient les tuniques et les vêtements. Voilà ce que Dorcas faisait, tout ce qu'elle faisait là. Pendant Hein? qu'elle était avec elle. Oui. Pierre fit sortir tout le monde, Et tout le monde dehors. se mit à genoux Il s'est mis à genoux. et pria. Il a prié Dieu. Puis, Et- se tournant vers le corps, Oui. il dit, Oui. Tabitha, Oui. lève-toi. Lève-toi. Ouvrit les yeux. Elle a ouvert les yeux. Ayant vu Pierre, Oui. elle s'assit. Oui. Il lui dit, Oui. donna la main Oui. et la fit lever. Pierre a ressuscité Tabitha. Non, non, Il a ressuscité Tabitha. Non. Il n'est pas prophète. Non. Il n'est pas Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Tu dis Jésus a vaincu la mort. Quand Jésus, selon la Bible, est mort là, qui l'a ressuscité rapidement? merci. Je réponds à ta Non, question. rapidement, Je réponds à ta question. continue. Il y a une différence entre revenir à la vie et la résurrection. Attends, il a dit. Est-ce Écoutez, qu'elle non, est non, non. ressuscitée? Non, elle n'est pas ressuscitée. Elle est revenue de la mort, non? Écoute. Non, est-ce qu'elle n'est pas revenue de la mort? Écoute. Le revenir à la vie et à la résurrection. Je vous montre la Résurrection, différence. là, le jour de la résurrection n'est pas encore arrivé. Je viens. On parle de résurrection, jour de résurrection. Qui a Je mangé viens. là-bas? Je viens. Alors, donc doucement. Donc il y a la résurrection et il y a le fait de revenir à la vie. Très bien. Maintenant, je te demande qui a ressuscité Jésus selon la Bible? Quoi? Qui a ressuscité Jésus C'est selon la parce Bible? qu'il est Dieu qui est revenu à la Je te vie. demande qui C'est a lui-même. lui-même. Accent 30 à 30. C'est lui-même. Écoutez encore. Le Dieu De nos pères, de nos pères. a ressuscité Jésus. Dieu a ressuscité Jésus. Qui a ressuscité Jésus? Il dit c'est lui-même.